Résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de l'inconnu qui rend l'équation vraie. Que ce soit une équation du premier degré, une équation du deuxième degré ou du second degré, ou même une équation du troisième degré. À remarquer, les degrés, équation de degré 1, équation de degré 2, équation de degré 3. C'est tout simplement la plus grande puissance de ta variable dans ton équation. Alors, dans ce cours-ci, on se concentre surtout sur les expressions du second degré. Toutefois, ça se peut qu'il y ait dans nos exemples premier degré, troisième degré ou d'autres types d'équations. Alors, pour les expressions du second degré, il y a 3 façons de résoudre. On peut résoudre une équation par factorisation. On peut résoudre une équation en complétant le carré. Ou on peut résoudre une équation à l'aide de la formule quadratique. Dans notre leçon 1.4, ça va être plutôt la méthode de factorisation que nous allons regarder. On va commencer en regardant des exemples. Alors, comme premier exemple, si on cherche à résoudre, ici on a une équation du premier degré. Alors, on peut utiliser la méthode standard ou la méthode d'équilibre pour balancer notre équation quand c'est une expression ou une équation du premier degré. Alors, on balance, on soustrait 6 des deux côtés de l'équation. Et il nous reste 2x plus 0 égale moins 6. Alors, 2x est égal à moins 6. Rendu en 11e année, on n'a plus vraiment besoin de montrer le moins 6 des deux côtés, mais n'oubliez pas que c'est ce qu'on fait. Donc, si tu veux, tu peux tout simplement dire on apporte le 6 de l'autre côté. Et ensuite, on divise par 2 de chaque côté de l'équation pour avoir un seul x. Et on obtient la solution de x égale moins 3. On peut prendre la même équation et la résoudre différemment. Donc, j'ai 2 fois x plus 6 égale 0. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui une méthode de factorisation. Alors, si je vois, j'ai un facteur commun de 2 que je peux ressortir. Alors, 2x plus 6, c'est équivalent à 2 fois x plus 3. Si le facteur x plus 3 était égal à 0, notre équation serait donc vraie, puisque 2 fois 0 me donne 0, ce qui rendrait l'équation vraie. Alors, on peut dire que si x plus 3 est égal à 0, x sera donc égal à moins 3, qui sera ma solution. On obtient la même chose qu'avec la méthode standard, mais cette fois-ci, on avait factorisé. Alors, si tu factorises et tu as un 0 d'un côté du signe d'égalité, tu peux utiliser cette méthode. On va essayer avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, on a une fonction du second degré. On a notre égal 0 à droite, donc on peut utiliser la méthode de factorisation. Commencez par sortir un facteur commun ici. Appuyez sur pause et essayez-le. Alors, on a un facteur commun. Alors, on a un facteur commun de 3x et on peut donc exprimer la même expression comme 3x fois x moins 7. Alors, bravo si tu as bien factorisé. Alors, pour le reste de l'exemple, je vais expliquer le concept et puis vous allez être en mesure d'essayer pour le prochain exemple. Alors, dans cet exemple, j'ai 2 facteurs avec une variable. J'ai 3x qui a une variable et j'ai x moins 7 qui a aussi une variable. Si x moins 7 était égal à 0, 3x fois 0 me donne 0 et donc mon équation serait vraie. Alors, la première partie de ma solution serait de trouver quand est-ce que x moins 7 est égal à 0. Il y a aussi une deuxième solution. Si 3x était égal à 0, 0 fois x moins 7 me donnerait aussi 0. Donc, j'aurais 0 est égal à 0, qui rendrait mon équation vraie. Alors, la deuxième partie de ma solution serait si 3x est égal à 0. Alors, on dirait que 3x égale à 0 ou x moins 7 égale à 0 sont les deux situations où mon équation est vraie. Alors ici,
bon, on peut, si on le fait algébriquement, on verrait que x est égal à 0. Ou, dans ce cas ici, x va être égal à plus 7. Alors, quand on a une fonction du second degré, on peut avoir jusqu'à 2 solutions. Alors, on peut toujours vérifier nos solutions. Donc, pour x est égal à 0, est-ce que le côté gauche est égal au côté droit de mon équation? Alors, si on prend notre équation du départ, le côté droit, c'était égal à 0, et le côté gauche, si je remplace ma solution à l'intérieur, ce serait 3 fois x exposant 2 moins 21 fois x. Donc, on aura 0 est égal à 0. Alors, je vérifie ici si mon côté gauche est égal à mon côté droit. Quand j'observe que c'est vrai, c'est parce que ma solution est vraie. On pourrait aussi vérifier notre deuxième solution de x égale 7. Alors, est-ce que le côté gauche est égal au côté droit quand x égale à 7? Le côté droit, c'était 0. On peut remplacer 7 dans notre équation. Alors, on se pose la question. On met le point d'interrogation parce qu'on veut savoir est-ce que le côté gauche est égal au côté droit. Alors, si on a raison, ceci devrait me donner 0. 3 fois 49 me donne 147. 21 fois 7 me donne aussi 147. Alors, ça me donne 0, ce qui veut dire qu'on a la bonne solution. Alors, pour récapituler, quand on a une fonction du second degré, on veut s'assurer qu'on a notre égal 0 d'un côté du signe d'égalité, si on veut utiliser la méthode de factorisation. Et ensuite, on factorise et pour chacun de nos facteurs, on peut dire que notre équation sera vraie quand ce facteur sera égal à 0. Alors, on a fait la même chose pour celui-ci. Et de cette façon, on trouve nos deux solutions. Okay? Ceci était juste un exemple de comment on fait pour vérifier notre réponse. Alors, vous allez essayer cette méthode dans un troisième exemple. Avant de commencer à résoudre cet exemple, n'oubliez pas que c'est important qu'on ait égal à 0 avant de commencer à résoudre. Alors, on va envoyer notre 8 de l'autre côté du signe d'égalité. Donc, on va avoir x au carré moins 2x moins 8 est égal à 0. Et maintenant, vous pouvez à la maison essayer de résoudre avec la méthode de factorisation. Commencez par factoriser ce qu'il y a à gauche du signe d'égalité. Allons maintenant voir la solution. Donc, vous pouvez factoriser avec à l'aide du tableau ou tout simplement dans votre tête si vous voulez. Donc, x fois x me donne x au carré. 2 fois 4 me donne 8. Moins 4 plus 2 va me donner moins 2 et en multipliant me donnera moins 8. Donc, nous avons nos deux facteurs. Cette équation sera vraie si x plus 2 égale 0. Cette équation sera aussi vraie si x moins 4 est égal à 0. Alors, on peut conclure que x est égal à moins 2 est une solution et x est égal à 4 est l'autre solution. Cette fois-ci, on ne fera pas la vérification de façon algébrique, mais on va plutôt utiliser la calculatrice graphique Desmos pour vérifier. Alors, si je trace cette fonction, y est égal à x au carré moins 2x moins 8, quand est-ce que ceci sera égal à 0? En fait, y est égal à 0 sur notre axe des x ici. Alors, quand x égale moins 2 et quand x égale 4, ce qui était nos réponses. Alors, une autre façon de vérifier, ce serait d'aller regarder en faisant le graphique. Ou je crois que même si je mets 0 ici... Non, en fait, on va mettre y égale et trouver nos abscisses à l'origine pour vérifier. Essayez maintenant les deux exercices suivants avec la méthode de factorisation. Donc, on résout. Trouve la valeur de x qui rend l'équation vraie. Essayez-le. Alors, dans cet exemple, pour factoriser, je vais utiliser la méthode du tableau. On place nos valeurs. 2x fois 3x me donne 6x carré. 1 fois 4 me donne 4. 3 fois 1, 3. Ici, c'était 3x. 2x fois 4 va me donner 8x.
Alors, est-ce que je peux combiner ces deux termes pour obtenir mon 11x? Dans ce cas-ci, oui. Donc, plus 3 plus 8 me donne plus 11. On réajuste nos signes et on obtient nos deux facteurs. Alors, pour résoudre, soit que le premier facteur est égal à 0, donc 2x plus 1 est égal à 0, ou 3x plus 4 égale 0. Alors, si on commence par le facteur de gauche, 2x est égal à moins 1. On divise par 2 des deux côtés, donc x serait égal à moins 1 demi. Ou 3x plus 4 égale 0, donc 3x égale moins 4. On divise par 3 des deux côtés, donc x serait égal à moins 4 tiers. Donc, ce seraient nos deux solutions de cette équation. Pour cet exemple-ci, en fait, il y a deux méthodes. Si on utilise la méthode de factorisation, c'est la première méthode que je vais vous montrer. Alors, je pourrais faire 3x au carré moins 27 égale à 0. Avec la méthode de factorisation, on a besoin d'avoir notre 0. Je sors le facteur commun de 3. Et on obtient ceci. Alors, puisque j'ai juste un de mes facteurs qui a une variable, je sais que cette équation sera vraie quand x au carré moins 9 sera égal à 0. Et puis ça va être quand x au carré va être égal à 9. On prend la racine carrée des deux côtés. Il ne faut pas oublier que la racine carrée, c'est plus ou moins. Donc, 3 fois 3 me donne 9 et moins 3 fois 3 me donne, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3 me donne aussi 9. Alors, x va être égal à plus ou moins 3, qui seront mes deux solutions. On peut les séparer si on veut. X est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Donc ça serait la première façon de résoudre. On aurait pu aussi, si je reprends ma question du départ, 3x au carré est égal à 27. OK, donc ça, c'est la méthode de factorisation qui est la leçon d'aujourd'hui. Toutefois, probablement que c'est plus facile dans ce cas-ci d'utiliser une autre méthode. Donc, puisque j'ai juste un terme avec un x, je peux juste l'isoler. Donc, je pourrais diviser par 3 des deux côtés. J'aurai donc x au carré est égal à 9. Et puis, de la même façon qu'on a fait, on ferait la racine carrée, plus ou moins. Donc, x va être égal à plus ou moins 3. Donc, c'était probablement plus rapide de le faire de cette façon-ci, mais on voit que la méthode de factorisation fonctionne aussi. Deux derniers exemples dans la vidéo d'aujourd'hui. Essayez-le à la maison. Alors, pour notre solution, on peut d'abord sortir le facteur commun de 2x. En fait, ici, ce serait 2x. Donc, on peut toujours vérifier 2 fois 2x carré, ça me donne bel et bien mon premier terme. 2x fois moins 2x, ça me donne bel et bien mon deuxième terme. Et puis 2x fois moins 15, ça me donne bel et bien moins 30x. Ici, je peux factoriser mon trinôme. Alors, on obtiendrait 3 fois 5 me donne 15. Pour avoir moins 2, j'aurais fait moins 5 plus 3. Alors, on a 3 facteurs cette fois-ci. On devrait avoir 3 réponses. Alors, 2x serait une de mes solutions. Si 2x égale 0, 0 fois n'importe quoi me donne 0. Alors, j'aurai ma première solution. On le fera après, dans le fond. Ou, je pourrais dire x plus 3 est égal à 0. Si ce facteur est égal à 0, toute mon équation est aussi égale à 0. Ou, troisièmement, x moins 5 pourrait être égal à 0 pour rendre mon équation vraie. Notre première solution, x est égal à 0. Notre deuxième solution, x est égal à moins 3. Et notre troisième solution, x est égal à 5. Pour l'exemple final, à faire attention ici parce que ce n'était pas égal à 0. Donc oui, c'est factorisé. Toutefois, ce n'est pas égal à 0 ici. Je dois donc réorganiser. Donc, j'ai apporté mon
63 de l'autre côté du signe d'égalité pour avoir une égalité de 0. Avant de factoriser, je devrais développer. Donc, x fois x me donne x au carré, moins 2x, moins 63 qui est égal à 0. Et ici, on peut factoriser. Donc, x fois x me donne x au carré. 9 fois 7 me donne 63. Pour avoir le moins 2, on aurait fait moins 9 plus 7. Alors, x moins 9 est égal à 0. Ou x plus 7 est égal à 0 ferait en sorte que cette équation soit vraie. Alors, on peut conclure que x est égal à 9 ou x est égal à moins 7. Ce sont mes deux solutions. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour comment résoudre une équation du second degré avec la méthode de factorisation. On va voir dans une prochaine vidéo comment résoudre en complétant le carré.